Tu viens de recevoir ton home trainer et tu veux commencer à rouler sur Zwift? Dans cette vidéo, je te montre du déballage à tes premiers coups de pédale. Allez, c'est parti! À ce stade, on monte rien, on va juste vérifier que tout est présent dans la boîte et si c'est bien adapté à notre vélo. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le home trainer, les pieds, l'alimentation et le plus important, les adaptateurs et ici les Zwift Click pour le Zwift Cog. Dans un premier temps, il faut définir le type d'axe. Ici, un quick release, ici, un through axle. Le quick release se distingue par ce levier qui permet un démontage sans outil. Dans les deux cas, veuillez à bien utiliser le bon adaptateur. Pour en avoir le cœur net, consultez la taille de votre axe arrière sur le site du constructeur. Et ensuite, adaptez votre home trainer avec la cassette que vous avez à l'arrière. Les cassettes aujourd'hui ont entre 9 et 12 pignons. Aujourd'hui, une grande gamme de home trainer est fournie avec un Zwift Cog directement. Dans ce cas, pas besoin de s'en préoccuper. Souvent, il est conseillé de mettre exactement la même cassette. Mais nous, on a un Zwift Cog et il s'adapte à tous les vélos. Maintenant qu'on est bien installé, il n'y a plus qu'à brancher le home trainer. Et s'assurer que le Zwift Cog est bien réglé avec la chaîne de notre vélo. Pour ça, on va mettre la chaîne sur le petit plateau et en moyenne vitesse. Puis adapter les réglages du Zwift Cog pour qu'il n'y ait aucun frottement ni bruit. Et on se retrouve sur Zwift. Donc on embarque et je vous montre comment ça se passe sur la plateforme. Zwift est une application disponible sur iOS et Windows. Dans un premier temps, il va falloir créer un compte et rentrer vos données biométriques. Sexe, taille, poids. Et puis l'application va directement vous demander de se connecter à un home trainer. Ici, on utilise un Jet Black Victory et franchement, c'est hyper simple. Il ne faut pas oublier d'appareiller le home trainer sur tous les aspects. Power source, résistance, cadence. Ensuite, appareillez vos Zwift Click et le heart rate. Et c'est parti. L'interface est très simple et semblable à un jeu vidéo. Pour avoir un premier aperçu, ici on va aller dans Routes. En haut, ce qui nous donne un accès à un long catalogue de routes disponibles et on va sélectionner Jungle Circuit, Start Ride. Comme vous pouvez le voir, l'interface est assez épurée. Avec le plus important en haut à gauche, les données de puissance, de cadence et de rythme cardiaque. Puis au milieu, la vitesse, la distance parcourue, l'altitude réalisée et le temps écoulé. Et enfin à droite, on trouve la carte avec le tracé de la route ainsi que les pourcentages d'inclinaison. Et enfin dessous, la liste des Zwifters qui roulent avec vous. Une fois que tu es sur Zwift, n'hésite pas à commencer par des petites rides pour te familiariser avec le virtual shifting et ton avatar. Maintenant, si tu veux rouler en groupe, rejoins le club Giant Montréal 5252 via l'app Compagnon. On organise des workouts et des rides entre amis. À bientôt!